Bienvenue à toutes et merci d'être là. Je vais commencer, je vais lancer le slide et voilà. Je partage l'écran déjà. Je vous remercie à tous d'être là à l'atelier d'implémentation sur les flots de prospects sur Facebook. Comment générer un flot de prospects sur Facebook. Alors déjà, si vous pouvez me dire d'où est-ce que vous vous connectez, ça nous permet de faire connaissance. Vous pouvez écrire dans le chat directement d'où est-ce que vous vous connectez. Je vais lire. À Genève, Bénin. OK. Elsie vient du Bénin, Gulsen de Genève. Vous n'êtes que deux. Il y a Marie aussi. Marie, on dirait qu'elle n'est pas à côté de son écran. OK, enchantée, c'est super. Voilà, avec la magie de l'Internet, on se retrouve d'où que nous soyons. On peut se connecter et puis pouvoir échanger et parler à l'aise. C'est le plaisir. Alors, je vais y aller. Bienvenue, bienvenue. Diane, bienvenue. Merci d'être là. Bienvenue, bienvenue. C'est maintenant qu'on veut commencer parce que on attendait qu'on soit un certain nombre de personnes. Alors, je peux dire que vous n'avez pas raté grand-chose. On peut... Les règles de base pour obtenir le maximum de cet atelier, ce serait bien d'être pleinement présent, caméra allumée, et on élimine toute distraction. Et je vous demanderai de jouer le jeu à fond, c'est-à-dire que les petits exercices, les petits engagements qu'on va demander, et vous demandez que chacun participe à fond et ça permet d'agrémenter et nous permet d'avancer dans la bienveillance. Alors, mener des actions, même si elles sont imparfaites, c'est le but du jeu. Alors, on va aussi vérifier la technique pour voir si tout est bon. On va ouvrir les caméras et puis ouvrir les micros. Pour ceux qui ne peuvent pas ouvrir les caméras, au moins ouvrir les micros. Et on va parler, on va dire, on peut dire lors, et ça nous permet de savoir si le micro marche. Love. Ah, ok. D'accord. Merci. Merci, ça marche. Donc, vous pouvez fermer les micros. Et c'est Gulsen qui dit qu'elle ne pourra pas rester longtemps. D'accord, je comprends, merci. Ça marche. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Mon objectif aujourd'hui, c'est de te faire découvrir un processus simple
que les grands coachs utilisent pour générer les 6 chiffres en ligne. Te guider pas à pas vers une stratégie de marketing de vente qui va te permettre de te sentir légitime et de facturer avec aisance selon ta valeur et attirer à toi les flots de prospects et avoir des clients à la demande et ainsi apporter des résultats à tes clients. Acquérir une information sans l'implémenter ne mène pas à la transformation. Et cela est valable aussi bien pour toi que pour les gens que tu auras à coacher. Il faut vraiment que on implémente tout ce qu'on apprend pour pouvoir réussir à avoir des résultats. Par exemple, tout ce que je vais dire dans cette formation ne te sera utile que si tu le mets en profit, que si tu implémentes. Là, tu verras les résultats et ça pourra t'aider à bien évoluer. Je vais commencer par me présenter et puis parler brièvement de mon histoire. Il y a 2 ans, j'ai décidé de me lancer en ligne suite à une, je peux dire, un changement de ville avec toute ma famille. J'ai décidé de me lancer en ligne. Et sinon, avant, j'étais gestionnaire financière dans un projet, enfin, dans les projets, c'était plusieurs projets de la place. Et ensuite, à cause de ces déménagements-là, j'ai arrêté et puis j'ai décidé de me lancer en ligne. J'ai dépensé plusieurs milliers d'euros dans des programmes de coaching à la recherche de la boule magique, si on peut dire comme ça. Ou de prendre des modèles sur ceux qui ont eu du succès. Et je donnais même des formations, je coachais, mais je ne me sentais pas légitime. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Mais à un moment, je voyais que rien n'avançait pour moi. Je voulais vraiment m'installer en ligne, pouvoir sortir de la routine, je ne sais pas, de l'engouement dans lequel je m'étais mis, mais je n'arrivais pas. Et c'est là que j'ai rencontré mon coach qui m'a donné une solution, qui m'a éclairée. Et c'est cette solution que je veux partager avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis une coach accomplie et tous mes services que j'ai vendus, je les fais sans publicité. Et c'est cette méthode-là que je veux partager avec vous, justement. Si tu es au bon endroit, si tu es un coach, si tu es coach santé, relationnel ou bien de prospérité qui veut attirer de façon régulière des clients en ligne, mais a quelques difficultés à attirer le maximum de prospects. Tu es au bon endroit si tu offres une formation qui apporte des résultats, mais tu ne sais pas comment la présenter de manière attractive. Tu as du mal à être visible. Tu as l'impression que tu n'as pas d'amis sur Facebook. Quand tu fais tes posts, à peine une personne te dit, une personne te like ou bien un commentaire. Tu es au bon endroit si tu as du mal à communiquer la valeur de ton offre et de trouver des clients haut de gamme et leur donner l'envie de travailler avec toi. Et tu es au bon endroit. Je te dis merci d'être là. Merci. L'objectif, c'est d'avoir des prospects qui lèvent la main pour te dire qu'ils désirent ton offre, pour te dire qu'ils désirent travailler avec toi. Et pour cela, on va le faire en découvrant 3 points. On va découvrir comment utiliser l'effet Harvard pour te positionner de sorte que les clients fassent la queue pour travailler avec toi. On va le découvrir en cherchant à comprendre la machine à prospects, découvrir comment attirer des flux constants de prospects dans ton entreprise. Et puis, on va utiliser le calculateur d'objectifs et calculer exactement le nombre de prospects que tu dois générer pour atteindre tes objectifs. Quel type de coach tu es? Si tu m'entends, tu peux mettre en commentaire quel type de coach tu es.
Tu peux me mettre ça en commentaire, je vais lire. Tu mets dans les discussions et je vais lire. Quel type de coach es-tu? Quel type de coach tu es? Coach business. Jeanne dit qu'elle est coach business. OK? Elsie, Marie, vous êtes là? OK. Merci, Diane. Merci beaucoup. Alors, OK. Le copywriting, elle s'y dit qu'elle fait du copywriting. Copywriting, dans quoi est-ce qu'on peut mettre ça? Tu apprends aux gens à faire du copywriting ou bien tu proposes des services de copywriting? Parce que c'est différent. D'accord, je vois. D'accord. C'est compris. D'accord. OK. On va poursuivre. Ce que tu vas recevoir aujourd'hui, c'est la stratégie exacte pour te positionner et faire en sorte que les clients demandent à travailler avec toi. Le plan exact pour faire venir à toi les flots de prospects. Alors, ma recommandation pour toi aujourd'hui, c'est de suivre les étapes et les implémenter. Il faut que tu sois focus. Et pour pouvoir comprendre et pouvoir à ton tour implémenter tout ce que tu auras appris. Alors, est-ce que tu es prêt? Tu es prêt pour ça? Tu marques prêt dans le chat et puis on va continuer. Prêt? Prête? Parce qu'il n'y a que des dames ici. Prête? Yes, yes. OK, merci. Alors, on y va. Les 3 raisons pour lesquelles les coachs se trompent dans leur lancement. Ils ne savent pas se démarquer. C'est-à-dire que avec tous ces gens qui sont sur la toile, tous ces gens qui sont sur les réseaux sociaux, il faut qu'on trouve une façon de pouvoir se faire voir par notre audience. Il faut qu'on trouve une façon de se démarquer de tout le monde et pour pouvoir que ton futur client puisse te voir et pouvoir travailler avec toi. Donc, c'est ce qui manque beaucoup à nos coachs. Et ils n'ont pas de processus pour faire lever la main à leurs prospects et ne connaissent pas ils n'ont pas ils ne font pas de calcul de leurs chiffres, quoi. Ils n'ont pas de chiffre d'affaires et d'objectifs clairs. Donc, tout ça fait que ça rend difficile la gestion de leur budget. Pour régler, il y a 3 systèmes que nous allons utiliser pour résoudre ce problème. Il y a l'effet Harvard. Tout le monde connaît Harvard, l'université prestigieuse des États-Unis, où c'est pas n'importe qui va là-bas. Donc, créer cet effet Harvard, c'est-à-dire ton positionnement et que les gens puissent savoir exactement qui tu es, te faire voir, te démarquer justement, comme on venait de dire. La machine à prospect, faire lever la main à tes prospects et qu'ils puissent te dire oui, je veux ce que tu m'offres, je suis d'accord, je le veux bien. Et ensuite, le calculateur, la calculatrice d'objectifs et de revenus. Comment te démarquer pour te rendre visite
visible auprès de ton client idéal, surtout quand il y a tellement de coachs en ligne. Moi, je ciblais tout le monde. Lorsque je me suis lancée en ligne, je savais, on me parlait de clients idéal, mais en même temps, la petite chose me disait, il y a des gens qui veulent ton offre, il faut que tu fasses ci, qu'il faut ça. Donc, du coup, je m'embrouillais dans ce que je faisais. Je n'avais pas une vraie cible et j'acceptais les services qui venaient par-ci, par-là. Et du coup, j'étais là, j'étais comme embrouillée dans cet engrenage et je n'arrivais pas à m'en sortir. Et tout le monde sait que qui chasse 2 lièvres à la fois n'en attrape aucun. Donc, le mieux, c'est de suivre un lièvre pour pouvoir être sûr que tu peux manger à la fin de la journée. Alors, pourquoi? Pourquoi? C'est parce que je n'étais pas positionnée comme un expert, justement. Et j'ai eu trop d'offres où mon offre n'était pas trop claire. En fait, je faisais ci, je faisais ça, je faisais du funnel building, je faisais Canva, je faisais des publicités Facebook, je proposais même aussi mes services comme assistante virtuelle. En fait, j'étais dispersée, je n'étais pas du tout casée et cadrée pour pouvoir me permettre d'être claire dans mes objectifs. Et je laissais n'importe qui travailler avec moi. Alors, je peux te dire aujourd'hui que le mieux, c'est que tu aies le courage de te positionner comme un expert. Si tu te positionnes comme un expert, cela permettra de cet effet Harvard, justement, dont je te parle, et te démarquer de la foule. Est-ce que cela te parle? Est-ce que cela a du sens pour toi? Tu me mets 4 dans le chat si cela te parle, si tu comprends un peu ce que je veux dire ici. Je regarde un peu la discussion. Est-ce que cela te parle? Tu me mets 4 dans le chat. Voilà. Diane, merci, ça fait sens. Ok, merci. Ok, Marie. Ok, est-ce que ça fait sens pour toi? Tu me mets 4 dans le chat ou sens tout simplement. Ok, ok. Elsie, voilà, ok, merci. Merci, ça marche. Alors, tu te retrouves dans l'une de ces catégories. Est-ce que tu te retrouves dans l'une de ces catégories que je viens de citer? Est-ce que tu as un client idéal? Dis-moi en commentaire, c'est qui ton client idéal? Tu vises qui exactement pour faire ton activité en ligne? Qui est-ce que tu vises? C'est qui ton client idéal? Les mamans coach et formatrices, Jeanne. Les entrepreneurs directeurs, ça c'est Marie. Les sociétés, les coachs qui ont du mal à rédiger leur contenu et qui n'ont pas assez de temps, mais qui veulent vendre leurs produits rapidement. D'accord. OK. Comment faire l'effet Harvard? L'effet Harvard, comment pouvoir le faire? Comme tout de suite, je vous avais parlé de pouvoir se démarquer. Et il faut suivre l'exemple des marques de luxe, les entreprises qui ont des grandes marques de luxe. Et ils cultivent l'exclusivité. Je vais y arriver. Ils cultivent l'exclusivité. En quoi faisant? C'est-à-dire qu'ils se positionnent sur un produit et deviennent experts dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'ils deviennent incontournables dans la branche qu'ils ont choisie. Et c'est ce qu'on demande à nous aussi qui voulons nous lancer en ligne. Nous, coachs, nous qui voulons nous lancer en ligne, nous, entrepreneurs, c'est ce qu'on nous demande. Et en faisant quoi? C'est faire une chose, mais d'une façon excellente, de la faire excellemment bien et de développer son autorité dans sa niche. C'est-à-dire que tu montres que tu maîtrises ce que tu fais et tu
améliores ton offre au fur et à mesure que tu évolues pour te permettre de facturer plus et d'augmenter au fur et à mesure, en même temps que tes compétences augmentent, en même temps, tu pourras aussi augmenter le prix de ce que tu offres. Mais ne pas facturer pour facturer, en fait. Et dans le principe dont je vous parle maintenant, ce qu'il faut faire, c'est il faut privilégier, je vais dire, il faut privilégier d'abord l'expertise. Il faut privilégier d'abord l'expertise. Et ce que tu dois faire, c'est que si tu fais une offre, par exemple, à 1 000 €, si tu offres quelque chose à 1 000 €, c'est que ce que tu vas donner comme résultat à la personne, c'est le type, le quadruple, ou même, ça n'a pas de prix. Et que ce soit la sensation que la personne qui prend ton offre reçoive. C'est-à-dire que tu lui montres que ce qu'elle paye n'est rien à côté de ce qu'elle va recevoir. Voilà, c'est tout ça qui fait dans son ensemble l'effet Harvard. L'effet Harvard, comment communiques-tu cela? Il faut le communiquer en étant spécifique. La spécificité est une forme de bravoure et on l'exprime de la façon suivante. Au lieu de dire « j'aide les femmes », tu mets « j'aide les nouvelles mamans », par exemple, à perdre du poids. Au lieu de dire « j'aide les hommes », tu mets, par exemple, « j'aide les hommes professionnels qui ont entre la trentaine et la quarantaine à se remettre en forme sans aller au gymnase ». Tu peux aussi, au lieu de dire les entrepreneurs, tu peux spécifier et dire les coachs et être encore plus spécifique en disant les coachs femmes ou les coachs hommes ou tu spécifies, voilà. Donc, plus tu restes dans ta spécificité, plus c'est mieux. Alors, il s'agit de te demander comment être le plus spécifique. Comment tu peux être plus spécifique? Quand tu réfléchis, c'est comme ça que tu dois réfléchir. Comment, dans ce que je vais proposer, je peux être le plus spécifique possible. La spécificité te permet de te démarquer. La spécificité démontre que tu es courageux. La spécificité augmente considérablement ta valeur. Alors, voilà. Pourquoi est-ce que tu dois être? On peut prendre l'exemple d'un médecin, un généraliste et un spécialiste, c'est-à-dire un pédiatre ou bien un chirurgien. Même si toi, tu vas à l'hôpital, ce n'est pas le même prix que tu payes pour un généraliste ou bien pour un chirurgien ou bien un pédiatre. Ce n'est pas le même prix. Donc, il faut cette spécialisation qui te démarque déjà pour permettre de construire ce qu'on appelle. Alors, pour construire ce message, ton message magnétique ou ta promesse principale, ça se fait à travers le mot « j'aide ». J'aide les personnes spécifiques à obtenir un résultat spécifique ou à résoudre un problème spécifique grâce à ma méthode spécifique ou sans obstacle spécifique. Voilà comment est-ce que ça doit se présenter. Je donne ici des exemples. J'aide les femmes coachs qui se lancent en ligne à générer 1 000 à 2 000 € par mois sans publicité. Un autre exemple, c'est j'aide les couples en difficulté à retrouver la paix et la quiétude du foyer grâce à ma méthode CHAR. Et la méthode, comme je vous ai dit, c'est j'aide les personnes spécifiques à obtenir un résultat spécifique ou à résoudre un problème spécifique sans obstacle spécifique. Voilà. Voilà comment est-ce que tu dois le transmettre. Alors, on va faire un petit atelier, un petit exemple pour que toi, tu me donnes un peu. Oui, Jeanne, c'est ça. Les coachs qui n'arrivent pas à générer du revenu, voilà, c'est bien ça. Alors, si toi, tu me donnes l'exemple de ton message magnétique, si tu peux me mettre à travers ce guide-là, ce que je viens de donner comme exemple, et cette stratégie j'aide les personnes spécifiques à obtenir un résultat spécifique
ou résoudre un problème spécifique sans obstacle spécifique. Voilà, à travers ça, je veux que tu me proposes, toi, ton message magnétique. On va prendre quelques minutes pour ça, tu le mets dans le chat, on va voir si c'est bon et puis on va continuer. Il y en a dans cette salle avec qui j'avais déjà fait le travail et voilà. Les autres, même si tu es coach, même si tu es déjà coach, tu peux nous mettre, au moins ça donne des exemples à ceux qui n'ont pas d'exemple. Coach Diane, tu peux mettre aussi pour toi. Voilà. J'aide les coachs à convertir leurs prospects en clients. Ça, c'est Elsie. J'aide les coachs à convertir leurs prospects en clients grâce à ma méthode de copywriting magnétique. J'aide les coachs, j'aide les personnes spécifiques, tu as déjà dit les coachs, à convertir leurs prospects en clients. Ça, c'est le résultat qu'ils vont avoir grâce à ma méthode web. Oui, c'est bien. Tu as trouvé parce qu'il faut mettre ces éléments-là en exergue. C'est bien ça. J'aide, OK, les coachs, la personne spécifique, à convertir leurs prospects en clients. Ça, c'est le résultat qu'ils te leur donnent grâce au copywriting. Ça, c'est ta méthode. OK, c'est bon. Je pense que tu as compris l'exercice. Merci, Elsie. Marie? Alors, oui. Écris, c'est quoi ton message magnétique? Je te le dis ou je l'écris dans le chat. Tu as écrit? Ah, Diane, attends, je vais voir pour Marie aussi. J'ai vu pour Diane. Marie a écrit? Non, pas encore. Je demande si tu voudrais que je l'écrive ou Écris dans le chat. je le donne oralement. D'accord. Écris dans le chat, oui. Diane, on va parler de j'aide les mamans, coach et les formatrices qui ont du mal à faire du chiffre d'affaires, du chiffre, à générer 2000 € et plus par mois, sans stress, ni procrastination, ni publicité. Voilà. Donc, j'aide les mamans coach, ça c'est la cible, c'est-à-dire les personnes spécifiques. Et formatrices, les mamans coach et formatrices. Donc, il y a les mamans coach, il y a aussi les formatrices qui ont du mal à faire du chiffre d'affaires, à générer entre plus de 2000 € par mois sans stress ni procrastination, ni aussi publicité. Ça marche. Ça, c'est ta méthode. Et les résultats, c'est ce qu'ils vont générer, les 2000 € et plus. Cool. Super. Alors, on attend Marie. Marie Inès dit, j'aide les responsables de société à se concentrer sur leurs activités principales en exécutant leurs tâches administratives avec promptitude. On commence, j'aide les personnes spécifiques, c'est les responsables de société, à se concentrer sur leurs activités principales. Ça, c'est le résultat qu'ils donnent en exécutant leurs tâches administratives avec promptitude. OK, cool. Cool, c'est bon, ça marche. Ah, c'est bon. Donc, vous m'avez facilité la tâche, je n'ai rien à rectifier là. Elsie, c'est bien, c'est cool. C'est cool, on va continuer, on va poursuivre. Et il y a quelqu'un, Victoria. Bienvenue, bienvenue. Tu peux nous dire d'où, tu ouvres ton micro, tu nous dis d'où tu te connectes
Et si tu es une coach, expliquez un peu parce qu'on venait de faire un exercice tout de suite là. Tu peux ouvrir ton micro? Allô? Oui, bonjour. Oui, bon, ça va bien. C'est Victoire. Je suis à Dakar, au Sénégal. Victoire. Tu as écrit Victoria. C'est bien, ok. Enchantée. Oui. Comment tu vas? Je vais bien, et toi? Ça va, merci, ça va. Ok. D'accord. Ok. Merci d'être là. Ok. On avait fait un premier exercice pour les coachs et on vient de finir l'exercice. Donc, peut-être avec les replays, tu verras plus tard. OK? Ça marche. Oui. Alors, quelques éléments pour t'aider à montrer ton message magnétique. Comme il faut niche, problème, résultat, méthode utilisée. Voilà. La niche, on a déterminé ça. Les problèmes, on a déterminé les résultats, les méthodes utilisées. C'est comme ça que tu fais pour mettre ton message magnétique. Le message doit être concis et précis. Et pas trop long, parce que s'il est trop long, le message sera transmis, en fait, le message, s'il est trop long, ce n'est pas nécessaire parce que tu ne pourras pas le mettre sur ta barrière. Si tu as d'autres messages à transmettre, le mieux, ce serait de le mettre dans les messages que tu vas, dans ton contenu au quotidien. Utilise les mots les plus utilisés par ton client idéal. Les mots entre... les mots, en fait, si tu n'as pas les mots, si tu n'arrives pas à, tu hésites entre 2 ou 3 mots, le mieux qu'on te conseille, c'est de faire un sondage et demander directement à ton audience. Je vais te donner un exemple dans ce cas, et cet exemple, c'est quoi? Tu demandes à ton audience, tu mets un post et tu demandes à ton audience. Et je te donne un exemple. L'exemple, c'est quoi? C'est que si tu es, par exemple, un coach santé et que tu aides les femmes à maigrir, et que tu hésites à dire, est-ce que je vais dire maigrir ou je vais dire perdre du poids? Et la solution la plus simple, c'est de faire un post et de demander à ton audience. Je sentais de faire telle chose et je voulais savoir qu'est-ce qui vous parle le plus entre maigrir ou perdre du poids. Et avec ça, tu tranches et puis voilà. Et le message, tu dois te focaliser en général sur les mots qui viennent de ton audience. C'est avec ces mots-là que tu travailles le plus. Et plus tu t'inspires de ces mots, plus ça les amène à t'écouter. Et puis, voilà, ça marche pour toi comme ça. Et ce que tu peux faire aussi, c'est que quand tu fais ta bannière, quand c'est trop long, il faut que tu fasses une version un peu plus courte qui va te permettre maintenant de pouvoir le mettre sur ton intro, en intro, parce que Facebook limite les mots qui sont au niveau de l'intro. Il faut que si tu fais un message long, la version courte, tu choisis les mots-clés de ta phrase et tu les mets en version courte. Maintenant, ton message, le message magnétique, ça s'appelle aussi élévateur de pitch, ça s'appelle message de positionnement, ça s'appelle encore promesse principale, ça s'appelle message magnétique, comme j'ai dit. Et cette phrase, ça fait partie de ton branding. Tu la mettras sur tes cartes de visite, tu la mettras quand on va t'inviter sur tes plateaux télévisés, et tu la mettras aussi dans les conférences. Quand tu es nouvellement un coach, quand tu t'installes en ligne et que tu es nouvellement un coach, c'est peut-être qu'au début, ça va te paraître bizarre de pouvoir dire ce message-là. Mais au fur et à mesure, tu cultives le fait Harvard
au fur et à mesure, toi-même, tu es fier de prononcer ces mots. Donc, tu n'auras aucun mal à en parler sur des plateaux ou bien sur des conférences. Et ce message, ce n'est pas moi qui le valide, ce n'est pas toi non plus qui le valide, c'est le marché qui le valide. Et comment est-ce que c'est le marché qui le valide? C'est ton audience qui le valide pour toi. Tu peux le tester pendant 9 mois à 1 an et tu regardes si ça parle bien à ton audience et sinon, tu pourras encore le changer selon les retours que tu as avec ton audience. OK. En étape 2, on va voir comment générer des flux de prospects constants et des flux de prospects constants et des prospects qualifiés sans passer des heures à créer des contenus tous les jours. On va commencer par les méthodes qui n'ont pas fonctionné pour moi. J'étais au bout du rouleau et perdu. Et j'ai publié des contenus constamment sans réelle stratégie. Et j'invitais les gens à rejoindre mon groupe pêle-mêle, sans même toquer à leur porte. Et à un moment, j'ai dit qu'il fallait vraiment que je trouve une bonne astuce pour sortir de cet engrenage. Et la règle d'or dans notre business, c'est de ne jamais chercher à vendre sans connexion au préalable. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre programme est basé sur le marketing, voilà. C'est le marketing basé sur la permission. C'est-à-dire que tu dois te mettre en contact avec ton audience et aussi leur demander à chaque fois la permission avant de commencer une conversation, avant de faire ceci. On verra cela en profondeur plus tard. Alors, avant de commencer avec les prospects, je vais te faire un petit résumé d'un document de Facebook dont j'ai eu connaissance il n'y a pas trop longtemps. Et après ça, on va passer sur comment générer des prospects. Facebook souhaite aider les créateurs à atteindre leur plein potentiel. Et sur la plateforme, en leur fournissant les outils pour gagner de l'argent et comprendre leur audience. Ces outils qui étaient auparavant réservés aux pages professionnelles sont désormais disponibles pour les profils professionnels. Avant, c'était pour les pages professionnelles. Maintenant, ils sont passés au profil professionnel. Facebook reconnaît ainsi l'utilisation des profils à des fins commerciales et encourage les utilisateurs à augmenter leur nombre d'amis et d'abonnés et aussi obtenir des prospects via des groupes plutôt que des forums. Il est important de comprendre son audience et d'ajuster sa stratégie en conséquence pour obtenir meilleurs résultats. Alors, je développe un peu cette partie, c'est que au début, Facebook ne permettait pas au profil personnel de pouvoir faire les activités. C'était contraire aux règles de Facebook. Mais à l'instar de LinkedIn, ils ont voulu changer et permettre à leurs clients de pouvoir aussi profiter de profils pour pouvoir faire leur commercialisation. C'est là qu'ils ont permis aux gens de pouvoir créer leur profil professionnel. Bonne arrivée, Chimène, comment ça va? Merci d'être là. Alors, c'est là qu'ils ont commencé. Maggie, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Merci d'être là. Et c'est là qu'ils ont pensé, à l'instar de LinkedIn, à faire les profils professionnels. Et les profils professionnels, c'est quoi l'avantage? C'est que d'abord, on pouvait quitter, avant avec les profils uniquement, c'était pas dépasser 5000, on ne pouvait pas dépasser 5000 abonnés. Et maintenant, avec les profils pro, on peut aller jusqu'à 20 000. Voilà, on peut aller jusqu'à 20 000 abonnés. Et en plus de ça, avec les profils professionnels, on peut,
programmer, comme on fait sur les pages de Facebook. Si tu as du contenu à faire dans toute la semaine, tu peux déjà programmer et lancer sur ton profil pro. C'est possible. Et Facebook aussi encourage à augmenter ton audience et en t'envoyant des suggestions d'amis et tout ça, parce que maintenant qu'il a cette option, voilà, c'est comme ça. Alors, ce qui va te permettre d'avoir des prospects, des prospects, c'est d'abord l'effet Harvard dont on a parlé en premier, c'est-à-dire ton profil pro. Et ton profil pro, en fait, c'est ton bureau. C'est ton bureau et il doit être nickel. Et une belle photo, et le message magnétique comme ce qu'on vient de voir, et qui montre déjà ta spécificité, et avec une très belle photo qui montre ton visage éclatant. Et voilà. Et déjà ça, c'est le premier point. Ensuite, l'adoption de certaines routines, comme d'ajouter jusqu'à 50 amis sur Facebook par jour. Et en commençant, bien sûr, tu commences petit parce que sinon, Facebook va considérer que c'est du spam. Et tu commences petit, c'est-à-dire que tu commences en mettant 10. Toute une semaine, tu ajoutes 10 personnes, 10 nouvelles personnes dans ton réseau. Et la semaine d'après, tu vas à 20. La semaine d'après, tu vas à 30. Ainsi de suite, jusqu'à ce que tu arrives à 50. Mais à 50, ne dépasse pas trop 50 parce que Facebook va trouver que c'est comment on dit, c'est du spam et va bloquer. J'ai des coachés qui ont été bloqués une journée. Il y en a aussi qui ont été bloqués 3 jours parce qu'ils ont essayé d'augmenter trop de personnes. Et maintenant, même ces personnes-là, la façon de faire, c'est que si c'est 20 personnes, tu fais 10 le matin, 10 le soir. Si c'est 30, tu fais 15 le matin, 15 le soir. Si tu arrives à 50, tu peux aussi faire 20 le matin, 30 le soir. Et essayer de faire comme ça. Mais ne le fais pas tous ensemble comme ça parce que Facebook va aussi te remarquer. Donc, c'est des petites astuces comme ça qui te permettent de mettre en place un bon nombre de prospects. Mais il y a aussi un mais, on va y arriver tout à l'heure. La première qualification, c'est que tu dois choisir ton client idéal pour l'inviter en ami. Donc, tu n'invites pas, tu vas seulement, tu invites, il faut que tu choisisses, tu vérifies, tu vas sur sa page, tu vérifies que c'est bien quelqu'un qui est ton client idéal et en ce moment, tu lances l'invitation. Sinon, ton profil ou bien ta page ton profil sera rempli de personnes qui ne vont jamais lever la main parce que ce n'est pas ton audience. Voilà. Donc, la deuxième phase de qualification, c'est au niveau du contenu. Le contenu que tu feras pas tous les jours, que tu feras régulièrement. Parce qu'il y en a qui font 3 fois dans la semaine, il y en a qui font tous les jours, il y en a qui font 2 fois par jour, mais ça dépend vraiment de ce que tu présentes et de la façon dont ton audience veut que tu leur transmettes ça. La troisième qualification, c'est Messenger. Et on va rentrer en fond dans ce qu'on va faire sur Messenger. La quatrième qualification, c'est le groupe privé. Et la cinquième qualification, c'est l'appel clarté. OK, voilà, c'est le processus qui va t'amener à avoir des prospects. Voilà. Si tu me suis aujourd'hui, c'est que probablement, tu ne sais pas transformer un suiveur en prospect qualifié. Tu ne sais pas comment amener les gens à lever la main pour travailler avec toi. Tu as constamment l'impression de courir après les gens. Tu passes ton temps à poster sans jamais faire d'offres. Alors, comment faire pour faire lever la main à tes prospects ou à ton audience? C'est ce que nous allons voir maintenant. Je pense que je dois dire bonjour à quelqu'un qui vient d'arriver. C'est moi. OK. Alors, nous ne voulons jamais envoyer des messages ou vendre à quelqu'un qui n'a pas explicitement demandé notre aide.
Ça, c'est notre principe fondamental. Nous ne voulons jamais envoyer des messages. Il faut que la personne demande d'abord pour qu'on le fasse. Nous n'amenons jamais des gens à demander nous amenons les gens à demander notre aide avec des campagnes de contenu spécifiques. Et c'est la clé d'un système testé et prouvé. À toi de l'appliquer. Et on va y arriver pour que tu comprennes. Que dirais-tu si je te dis que toi, en ce moment même, tu as la possibilité d'avoir des mains levées? Des mains levées, c'est-à-dire des gens qui vont te dire oui, oui, je veux ce que tu offres, oui, je suis d'accord. C'est bien possible. À travers 3 choses que tu dois chaque jour générer, que tu dois faire chaque jour pour générer des prospects qualifiés. Et arrêter le défilement avec une grande approche. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un vient il est en train de scroller sur Facebook et il voit ce que tu as posté, ça l'approche et puis il s'arrête. Voilà. Donc, c'est des contenus comme ça que tu dois faire. Tu dois créer de la valeur et partager des résultats. C'est-à-dire que tous tes posts doivent avoir un grand effet sur ton audience. C'est pourquoi j'avais dit précédemment que tu dois utiliser les mots qui parlent à ton audience, les mots qui leur parlent, les mots qu'ils peuvent comprendre. Et aussi, tu publies tout ce que tu as comme résultat, tout ce que tes prospects ont non pas tes prospects, tout ce que tes coachés ou bien tes gens ont eu comme résultat, les preuves sociales. Il faut vraiment que tu fasses ça. Et en fait, quand tu fais les preuves sociales, ça attire plus les gens à toi parce qu'ils vont dire, tiens, il se passe quelque chose là-bas. Il faut que j'aille voir. Il faut que moi aussi je prenne l'offre, pour que moi aussi je bénéficie de ça. Donc, c'est ce genre d'activité, comment dire, le travail au quotidien que tu dois faire pour te permettre de pouvoir faire lever la main à tes prospects. Et n'oublie pas, à chaque fois que tu fais un contenu, tu dois faire l'appel à l'action. Un appel à l'action efficace. Et c'est ce qu'on oublie très souvent. Il faut, à chaque fois que tu fais un post, faut penser à demander de faire une action. L'appel à l'action, c'est très, très important. Et tu peux faire ces 3 choses dans un même poste. Les 3 choses que je viens de dire, c'est-à-dire la grande approche, la valeur et les résultats, et puis l'appel à l'action. Tu peux le faire dans un même poste. Tu peux le faire dans une story Facebook. Tu peux le faire aussi dans une vidéo. Les vidéos aussi sont les lives. Les lives aussi sont très prisés parce que quand tu fais des lives, Facebook envoie un message à tes amis pour leur dire que tu es en live. Et si ton audience est intéressée, ils viendront. Et ils vont passer, voilà, ça te fera plus de vie. Alors, créons ensemble du contenu. Cette partie, je ne l'avais pas prévue au début, mais je me suis dit que puisqu'on parle de contenu, ça vous servirait aussi de savoir comment créer des contenus qui captivent ton audience. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Action 1, c'est donner avant de recevoir. Donner avant de recevoir. Que possèdes-tu déjà? Ou qu'est-ce que tu sais qui peut être utile pour ton audience et qui l'aiderait à résoudre même un petit problème? Et pour cela, il faut chercher toi-même à te former. Il faut chercher à te former, il faut chercher à t'améliorer. Et avec ça, tu peux t'aider à travers des astuces, des processus, étape par étape, des modèles, des stratégies, des entraînements, des aides-mémoire. Et ça peut être aussi quelque chose qui n'est même pas encore créé. Même avec tout ça, tu peux faire lever la main. Et c'est quoi, par exemple, ici, quelque chose qui n'est même pas encore créé, c'est-à-dire que si tu penses à une formation que tu veux donner à ton audience, avant même de faire la formation, avant même de penser à comment la structurer, tu as juste quelque chose à faire, c'est que tu lances l'annonce en leur disant
que j'aimerais faire telle formation, tu dis le titre, qui est-ce qui est intéressé. Tout ça, ça fait faire lever la main à ton audience. Alors, attendez, je vois. Hello Daniel, bonsoir, comment tu vas? Bienvenue. Il y a qui d'autre? Je pense que vous êtes deux. Il y a Daniel, ok. Bienvenue, merci d'être là. Alors, comment est-ce que tu peux faire aussi? C'est que on va passer directement à l'application pour que tu me dises comment. L'action 2, c'est de créer une approche simple. Et comment créer cette approche simple? C'est à travers cette technique-là que tu vois, c'est comment obtenir un résultat X dans un laps de temps Y. Ou bien le processus X que j'ai ou que mon client a utilisé pour obtenir un résultat Y dans un délai Z. Ou bien la technique que mes clients utilisent pour obtenir un résultat X sans obstacle Y. Voici les formules que tu mets dans tes contenus pour captiver ton audience. Et les formules, voici des exemples possibles. Si je fais telle chose, serais-tu intéressé? Si je fais quoi? Voudrais-tu? Ou bien qui veut quelque chose, par exemple, qui veut une formation que j'avais déjà faite, ou bien quelque chose, ou bien qui veut, c'est comme ça, c'est la formule. Ou bien qui n'a pas encore vu, par exemple, même demain, je peux faire un post en disant qui n'a pas assisté à ma formation ou bien à mon atelier sur comment avoir un flow de prospects sur Facebook. Et voilà, avec ça, on fait lever la main. Alors maintenant, je vais te demander on va faire un test ou bien on va faire un des exemples. Et tu vas me créer ta propre annonce type A. Annonce type A, ça veut dire annonce avec appel à l'action. C'est ça, AAA. Annonce, appel, action. Annonce avec appel à l'action. C'est ça le type A. Ici, j'ai pris quelques captures d'écran des annonces que j'avais faites sur mon profil et j'ai mis ici pour que vous ayez des exemples. Et par exemple, coach, si je fais une formation sur comment lancer ou faire booster votre business en ligne, serez-vous intéressé? Coach, si j'organise une formation gratuite sur comment utiliser les pouvoirs naturels pour atteindre vos objectifs, serez-vous intéressé? Coach, si je fais ci, est-ce que vous serez... Voilà, ça, c'est des annonces. Alors, je vais te demander, on va prendre quelques minutes, tu me rédiges en commentaire une annonce par rapport à l'activité que tu fais qui va attirer ton client. C'est l'annonce type A. Et l'astuce, c'est que tu t'adresses à ta cible, c'est-à-dire que tu as vu, en général, je me coach. Ici, j'ai mis hello, je n'ai pas mis coach parce que ça ne s'adressait pas, comme c'était un audit gratuit, ça s'adressait à tout le monde. C'est pourquoi je n'ai pas mis coach. Mais en général, tu t'adresses à ta cible et tu dis ce que tu veux faire. Alors, à vos claviers, vous mettez dans les discussions pour que je voie. Et la formule, c'est ma cible, si je, ou bien, attends, je reviens à la formule d'avant, vous allez voir, voilà. Si je, serais-tu intéressé? Si je, voudrais-tu? Qui veut quelque chose? Qui n'a pas encore? Voilà. Vous mettez dans le chat. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui est arrivé tout de suite. Hello Marcel, merci d'être là, bonjour. Bienvenue.
Coach, si je partage un e-book sur des types d'approches à implémenter pour augmenter l'engagement de tes lecteurs sous tes publications, serais-tu intéressé? Cool. C'est bon, un e-book sur des types d'approches, OK, à implémenter pour... Oui, c'est bon, ça marche. Elsie, c'est bon, c'est cool. C'est bien. Qui d'autre se lance? C'est Elsie seulement qui a eu le courage. Qui d'autre veut se lancer? OK. Seraya dit, jeune femme, si je fais une formation gratuite sur les ouvertures d'une dermoconseillère professionnelle, serais-tu intéressée? Cool. Voilà, c'est bien. Oui. Mais qu'est-ce que tu entends par ouverture? Les ouvertures, c'est quoi? Parce que moi qui ne suis pas dans le domaine, je ne comprends pas trop ce que tu mets dans ouverture. J'ai compris que tu vas donner quelque chose par rapport au dermo-conseillère, mais je ne sais pas c'est quoi ouverture. Ah, d'accord. OK. Ça marche. Ouverture professionnelle. D'accord. Ça marche. Cool. La méthode est là. Tu as compris le processus. C'est l'essentiel. C'est ça. Alors, c'est tout. Il y a 2 vaillantes qui se sont lancées. Et les autres? Alors, Maggie, j'ai envoyé le mien aussi. Tu as envoyé quoi? Tu n'as pas écrit? Oui, j'ai écrit, j'ai envoyé. Attends, je n'ai pas vu Marie. Avant, c'est rien. Non, avant Seraya, c'était Elsie. Marie. Non, Marie, c'est pas là. Ah, Marie, Ok, si. je renvoie. Si. Si je décide de vous aider pendant... Ça, c'est Marie. Entrepreneur responsable de société. Si je décide de vous aider pendant une journée dans l'une de vos tâches administratives, serez-vous intéressé? OK. Si je décide de vous aider. En fait, tu offres une journée de travail gratuitement pour ta cible. OK. OK, je vois. Si je décide de vous aider pendant une journée, bon, déjà, l'annonce Trip A se fait sur les carrés Facebook. Comme vous avez vu, c'est que je vous ai montré un exemple tout de suite. Ça se fait sur les carrés Facebook et les carrés Facebook sont limités en mots. Par exemple, Marie, je ne sais pas, je vois que, je ne sais pas, je pense que c'est un peu long, mais il paraît que, moi, je n'ai pas un iPhone, moi, j'ai un Samsung, mais il paraît que si tu as un iPhone, les Samsung te permettent d'écrire plus de mots que si tu as les autres choses, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est ce que l'expérience a prouvé. Mais oui, Marie, c'est bon, l'exercice est fait, hein, le truc est là. Il faut faire intéresser ton audience, en fait. Il faut les faire intéresser pour quelque chose. Ça marche. Alors, Seraya, c'est bon. Alors, qui d'autre? Qui d'autre s'est lancé? Les difficultés d'emploi. OK, oui, j'ai compris. J'ai compris lorsque tu as dit professionnel, ça marche. Et Victoire a dit, si j'organise une vente privée, serais-tu intéressé? Oui, maintenant, il manque ta cible. Tu n'as pas nommé ta cible. C'est qui ta cible? Tu vas dire jeune femme ou bien tu vas dire... il faut que tu nommes ta cible, après tu dis la chose. Sinon, c'est bien, c'est déjà bon. J'ai une question. Seraya, oui, tu peux ouvrir ton micro. Vas-y. Chimène?
Oui, oui, je disais que j'ai une question à ce sujet. Mhm. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de post. Mhm. Et la dernière fois, par exemple, j'ai fait ça. J'ai fait un post parce que j'avais l'intention de faire un live sur un sujet. Et j'ai fait un post en disant que si je fais un live sur tel sujet, serais-tu intéressé? Mais je n'ai pas eu beaucoup de réactions. Maintenant, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on comprend par là? Parce que je n'ai pas eu, je m'attendais à ce que peut-être les gens disent oui, oui, oui. Alors, Tu vois, j'ai eu à peine, je ne sais pas trop, peut-être 7 pouces. Et puis, le oui, là, il y avait peut-être 1 ou 2 seulement. Et pourtant, il y a des fois, je fais des publications. Par exemple, quand je fais, peut-être en début de semaine, je fais une publication, par exemple, sur la proclamation. Je dis, par exemple, proclame avec moi. Je mets des proclamations et tout. oui. Là, j'ai souvent beaucoup de réactions. Les gens proclament, les gens disent oui. Donc, mais quand j'ai fait ce post où j'ai posé la question, je n'ai pas eu beaucoup de réponses. Et sincèrement, ça m'a un peu refroidi. Et ce live-là, je ne l'ai pas fait. Donc, alors, je il sais pas. y a 2 choses à ce niveau que moi je vois. La première chose, c'est que est-ce que tu as choisi les mots qui touchent ton audience en proposant ce que tu veux faire? Est-ce que tu as choisi les mots qui les touchent? Et dis-moi par exemple, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as mis exactement? Quelle formation tu as proposé de faire? Le sujet, c'était jeune femme, si je fais un live sur, c'était je crois, j'avais proposé de faire sur 10 raisons d'être professionnel dans le conseil des mots cosmétiques. D'accord. C'était ça la raison, c'était ça le sujet. Si je fais un live sur les 10 raisons pour lesquelles il est important d'être professionnel dans le conseil en dermocosmétique, serais-tu intéressé? Donc, il n'y avait pas beaucoup de oui, oui, oui. Bon, je me suis dit que peut-être aussi mon audience ne comprend pas exactement, ou bien peut-être je n'ai pas encore, parmi ceux qui sont abonnés à moi, peut-être il n'y a pas encore beaucoup qui sont vraiment intéressés par le sujet de la dermocosmétique, je ne sais, peut-être. Oui, donc, c'était ça la deuxième raison à laquelle je voulais en venir, c'est que peut-être que tu dois revoir dans ton profil et revoir ton audience. Est-ce que les gens que tu augmentes tout le temps sont vraiment ta cible? Il faut vous revoir ça. Tu prends un temps, c'est un travail fastidieux, mais c'est important de le faire. Parce que tu peux avoir 4000 abonnés, mais même 200 ne sont pas de ton audience. Et là, c'est compliqué. Et maintenant, aussi choisir les mots qui les touchent, en fait. Peut-être que tu as parlé de 10 conseils, ils ne comprennent pas vraiment. Peut-être que tu aurais dû dire, au lieu d'aller jusqu'à 10 conseils, tu aurais dû dire tout simplement les mots les plus simples que ton audience utilise, comment être une bonne conseillère. Si je fais un live sur comment être une très bonne conseillère, ou bien quelque chose aussi simple que les mots qui viennent d'eux. Parce que ça, c'est peut-être les mots qui viennent de toi, mais tu dois utiliser les mots, eux, qui les touchent, eux. Qu'est-ce qui te revient souvent? Qu'est-ce que, quand ils parlent, quand tu es en conversation Messenger avec ton audience, qu'est-ce qu'ils disent souvent? Et c'est ces mots-là que tu prends maintenant pour me faire des posts. Et c'est ça qui les touche, plus que les mots que toi-même tu crées, en fait. D'accord. Voilà. OK. C'est juste ça. Merci. OK. Voilà, je pense qu'on a fini l'exercice. On va avancer. S'il n'y a pas d'autres questions, on va poursuivre. Alors, que faire lorsque tu as des personnes qui lèvent la main? Maintenant, on a montré comment faire venir à toi des prospects. On t'a montré comment les faire lever la main. Et maintenant, comment est-ce que tu vas faire quand tu as maintenant des gens qui te disent « Oui, je veux. Oui, je suis d'accord. Moi, je suis intéressée. » OK. Alors, sous ta publication, tu vas mettre ceci, parce que je vous ai dit que nous, c'est
le marketing basé sur la permission. Puis-je t'envoyer un message privé? Tu attends. La personne va te dire oui. Et quand une personne te dit oui, sous toujours ton message, ta publication, et tu cliques sur réponse, comme on fait là, quand tu réponds à la personne, tu mets un message privé envoyé. Après, tu vas dans Messenger pour répondre. Et ici, ce que tu dois faire, c'est ça. On va aller après dans Messenger pour que je vous explique ce qu'on fait là-bas. Donc, ici, on fait ceci pour deux bonnes raisons. La première raison, c'est que si Facebook voit qu'il y a de l'activité sous ton post, c'est-à-dire qu'il y a des interactions sous ton post, Facebook favorise et envoie encore à plus de monde pour que plus de personnes voient cette publication que tu as faite. C'est pourquoi ces petites conversations t'aident à booster ta publication. Et aussi, il faut que toi, tu sois toujours la dernière personne à avoir parlé. C'est-à-dire que même si c'est un cœur ou un j'aime que tu mets en dessous, il faut que tu sois toujours la dernière personne à avoir réagi. Ça permet de booster ton algorithme, ça permet de booster ta publication. Alors, la deuxième chose, la deuxième raison pourquoi tu fais ceci, c'est que c'est ce que je vous ai dit, notre technique est basée sur le marketing basé sur la permission. Maintenant, tu vas demander, la personne a ouvert la porte pour que tu entres. Donc, avec cette demande, tu te permets maintenant d'aller faire tes conversations avec cette personne. Et voici les conversations maintenant qu'on va voir. Maintenant, dans Messenger, déjà, la personne t'a dit oui. Quand la personne t'a dit oui, tu viens dans son Messenger et tu lui dis « Merci pour l'intérêt que tu as porté à ma formation ou ce que tu as publié, ça dépend de ça. » Si c'est une formation, tu dis « à ma formation » et tu donnes les détails. Les détails, c'est quoi? Ma formation aura lieu tel jour sur mon profil ou bien dans mon groupe et à telle heure, ceci, cela, tu donnes les informations. Après, la personne va te dire merci ou quelque chose, tu lui diras, puis-je te poser une question? Et tu attends que la personne te réponde. Et quand la personne va venir et va te dire oui, tu dis super. Quel est le problème que tu rencontres en ce moment et quels sont les objectifs pour les 3 prochains mois? Quels sont tes objectifs pour les 3 prochains mois? Et tu attends. Si la personne est vraiment ton audience et qu'il est intéressé, il va te répondre et te dire c'est quoi tes objectifs, c'est quoi les problèmes qu'il rencontre. Et voilà, il t'a ouvert la porte maintenant pour que, en fait, ces questions-là te permettent de savoir est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie des gens que tu peux coacher? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie des gens qui sont dans ton audience avec qui tu peux travailler? Et ça te permet maintenant de pouvoir engager la conversation plus loin. Et à chaque fois que la personne te donne une réponse, les mots que tu dois donner, par lesquels tu commences, c'est super, cool, oui, je comprends, top. Et par exemple, quand la personne t'a dit mes objectifs, mon problème que je rencontre, c'est ça. Tu vas dire, ah, ok, super, cool, je comprends, avant de poser une autre question. Et maintenant, la question suivante, c'est qu'est-ce que tu as fait pour résoudre ce problème? Qu'est-ce que tu as fait jusque-là pour résoudre ce problème? Et tu attends la réponse. Quand elle va répondre, tu vas dire super et tu continues. Si je t'invitais à discuter à un appel Zoom, serais-tu disponible? J'aimerais juste t'apporter de la clarté. Parce que tu ajoutes ça aussi, c'est que en général, quand tu dis à la personne, tu envoies un appel Zoom, la personne va penser que tu veux lui vendre quelque chose. Alors que ce n'est pas vraiment ça, tu veux lui apporter de la clarté. Et effectivement, à cet appel, tu ne lui vends rien, tu ne lui vends absolument rien. Tu peux dire, voici ce que je fais pour toi, voici comment je propose que tu l'aides à avancer, voici comment je propose que tu résolves le problème dans lequel tu es, ceci, cela, et tu l'aides. Tu l'aides et tu dis, voilà comment moi j'accompagne mes gens, voici ce que je fais. Et c'est tout. Si la personne est intéressée, elle pourra te dire à combien toi, tu fais tes choses, et tu fais ton coaching. Là, tu vas lui dire non, cet appel, c'était juste un appel avec toi. Et voilà, ça c'est la suite. La suite, tu vas lui donner un autre rendez-vous. Ça, c'est la méthode que nous utilisons.
voir tout le temps les mains levées, sans doute, est sans doute la plus grande compétence que tu peux maîtriser. Avoir les mains levées tout le temps, c'est la compétence que toi, tu dois avoir et que tu dois maîtriser pour pouvoir faire développer ton business. Pour rappel, il ne s'agit pas de t'arrêter au premier poste, c'est-à-dire on vient de faire l'annonce de « Ah, ça a marché, tu as fait lever les mains à plusieurs personnes, tu t'arrêtes là. » Non. Il faut refaire la même chose en t'améliorant au fur et à mesure, jusqu'à, j'ai mis jusqu'à là. C'est-à-dire que, en fait, plus tu vas le faire, plus tu vas y prendre goût, parce que plus les gens vont s'intéresser à ce que tu fais, plus ce serait, peut-être que tu ne voudras jamais arrêter. En fait, les riches aussi, mon coach dit que les riches font un travail ennuyant, c'est-à-dire qu'ils répètent tout le temps les mêmes choses qui marchent. Et c'est ce qui marche. C'est ça qui marche. Si ça marche, tu n'arrêtes pas, tu continues, tu refais et tu refais en t'améliorant, bien sûr, mais tu répètes toujours les mêmes choses. Être constant et régulier dans toutes tes actions. Le marketing est comme un muscle. On le construit au fur et à mesure du temps. Et je ne vais pas vous donner des cours de sciences ici parce que tout le monde connaît les muscles. Et vous savez aussi que le muscle, quand on ne l'utilise pas, il s'atrophie. Ne serait-ce que si vous prenez même un exemple, qui a eu mal au bras ou bien au pied, on a mis un plâtre ou bien on a mis un bandeau, c'est resté immobile pendant 2 semaines. 2 semaines, quand tu vas arriver, tu vas passer à la rééducation, remettre ton muscle en activité pour que ça marche. C'est pareil pour ton business. Il faut tout le temps et constamment que ton business soit en activité. L'action 3 qui qualifie tes prospects. Chaque propriétaire d'entreprise veut plus de prospects et de ventes, certes, mais peu comprennent vraiment comment mettre en place un véritable système de marketing. Là où la plupart des coachs se trompent, ils n'ont pas de constance, ils n'ont pas de stratégie ou avec des stratégies qui ne marchent toujours pas. Ils se lancent dans la publicité et là c'est un vrai souci parce que en fait, la publicité, c'est un élément de boost que Facebook a mis à notre disposition. C'est-à-dire que si la publicité fait 10, si toi, tu commences la publicité alors que tu as 0 audience, 0 client, 0. Donc, tu vas multiplier ton 0 par 10, ça ne va rien donner de bon. Et il faut lancer la publicité que quand tu sais que tu as une certaine audience, tu as une certaine balance, en ce moment, tu multiplies ton nombre d'audience par la publicité, ça va accroître. Mais tu ne peux pas te lancer directement et savoir que quand tu fais la publicité, ça va marcher. En général, non. Ça va plus te bouffer d'argent que ça ne pourra marcher. Et se positionner sur sa page Facebook. Cette affaire de page Facebook. En fait, les pages Facebook c'est un outil que Facebook a mis vraiment pour les professionnels. C'est-à-dire que là-bas, la page ne peut marcher que si tu lances les pubs. La page ne marche que si tu lances les pubs. C'est pourquoi, finalement, ils ont pensé à l'option de pouvoir permettre à un profil de faire booster ton business. Et c'est ça la technique que j'enseigne pour pouvoir faire booster ton business, rien sans la publicité, rien qu'avec ton profil. Alors, qu'est-ce qu'on propose à la place pour qualifier tes prospects? C'est créer un calendrier éditorial quotidien, hebdomadaire ou mensuel qui fait les 3 choses suivantes. Générer 100 à 500 prospects par semaine. Oui, c'est possible. 100 à 500 prospects par semaine. C'est-à-dire, avec le système que je t'ai dit, 20 jusqu'à 50 prospects, tu peux facilement atteindre ce chiffre-là. Créer de nouveaux prospects chauds chaque semaine et créer un flux de nouveaux prospects, de nouveaux clients tous les mois. Voici la clé. Ton nouveau standard, c'est quoi? C'est ajouter, comme je viens de dire, 20 nouveaux amis et ne pas dépasser le plafond de 50 amis par semaine. Et puis, en quoi faisant? Comment tu fais cela? C'est-à-dire que
tu vas, les amis que tu demandes en ami, les amis de tes amis, voilà. Et d'ailleurs, Facebook même te fait des suggestions. Quand tu as l'habitude de demander tel genre de personnes comme amis, Facebook, c'est ce qu'il t'envoie comme suggestion. Il suffit d'aller, de cliquer, de voir si le profil de cette personne correspond à ce que tu fais et tu l'ajoutes. Donc, il y a aussi une autre façon, c'est d'aller dans tes groupes Facebook. Le domaine dans lequel tu es, il y a des groupes. Il y a des groupes et tu vas dans ces groupes et tu regardes les gens qui sont amis avec tes amis et tu les invites. Parce que si tu invites des gens qui ne sont pas tes amis, même si tu fais ça, il ne faut pas que ça soit un grand nombre, sinon Facebook va bloquer. Il va trouver que c'est des spams. Et tu peux aussi les faire sur les pages professionnelles. Et pas n'importe comment. Voilà, il faut savoir avec qui travailler. C'est là que je dis, il faut scroller et regarder si la personne convient vraiment à ton audience. Sinon, ton profil sera plein de personnes qui ne sont pas vraiment intéressées par ce que tu fais. Et aussi, très souvent, il faut retourner, comme tu as commencé, s'il y a des gens qui ne correspondent pas, aussi les supprimer de tes amis. Il faut faire un nettoyage régulier aussi à ce niveau-là. OK. On arrive presque à la fin. On va parler du calculateur de revenus et d'objectifs. Connaître ces chiffres les plus utilisés pour guider ton attention, c'est la clé. C'est-à-dire te servir de tes chiffres pour pouvoir te permettre de booster ton business. Je vais partager pour vous expliquer exactement de quoi il s'agit. Le nombre de mails levées par semaine, il faut que tu le connaisses. Combien de conversations Messenger tu dois avoir par semaine, il faut que tu le saches. Le nombre d'appels réservés par semaine, il faut que tu les planifies. Et créer un flux de nouveaux prospects ou de nouveaux clients tous les mois. Il faut que ça aussi, ce soit une constance. Le taux de conversion et d'appel de vente, il faut que ça aussi, tu arrives à le détecter. Voilà, maintenant, je vais arrêter ce partage. Je vais partager un document. Ce document-là dont je viens de vous parler. Alors, il est là. Dans ce document-là, il faut retenir que ce qu'on doit remplir, c'est juste les parties en vert. Tout le reste se calculera automatiquement. Et tu peux me dire dans le chat, est-ce que tu as un objectif de revenu annuel? Combien tu veux gagner par an? Dis-moi ton objectif annuel et puis on va le mettre ici pour voir comment est-ce qu'on va le calculer. Dans le chat, quel est ton revenu annuel? Tu peux mettre en CFA ou en euros. C'est comme tu veux. Ton revenu annuel. Tu veux gagner combien par an? Dans le chat. OK, 20 000 euros, c'est Raya. Qui d'autre? Vous ne vous lancez pas? C'est Raya seul. Vous ne voulez pas gagner? Vous ne voulez pas gagner des milliers d'euros à la fin de... Voilà. Marie-Inès, 24 000 euros. Cool. 24 000 euros.
C'est tout? OK. OK, allons sur la base alors de ce qu'on a ici. Alors, ici, par exemple, je vais mettre les 20 000 euros de Seraya. Voici, il a automatiquement calculé ce que tu dois gagner par mois. C'est 1666 euros. Alors, maintenant, comment est-ce que tu peux les gagner? C'est-à-dire que tu vas faire des offres. Si tu as un programme ou deux programmes, tu les mets là. Ton programme 1 et ton programme 2, tu les mets là. Et tu mets les montants de tes programmes. Bon, ça, c'était sur la base de 50 000 euros. Par exemple, si tu as un programme à 300 euros, ça, c'est programme numéro 1, 300 euros. Programme numéro 2, on va à 1500 euros, par exemple. Je mets des chiffres par hasard, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, en fait, qu'est-ce que tu dois avoir ici? Ton objectif, il faut avoir ton montant annuel là, ici. Donc, il faut que tu saches combien, non, c'est juste ton montant mensuel ici. Ici, tu dois savoir combien de personnes il te faut par mois pour pouvoir arriver à avoir ces 20 000 euros par an. Tu vois, ici, comme j'avais mis 9 là, c'est trop. On va mettre 2. Non, attends, on va mettre 4. 4. Et puis, même pas. 2, c'est bon. Et puis 1 ici. Donc, attends, non, c'est 2. Ici, 1. Donc, Seraya, avec ce document, ça veut dire que même si par mois, tu as une personne qui prend un programme à 300 euros, non, 2 personnes qui prennent un programme à 300 euros et une personne qui prend ton étiquette, ton programme haut de gamme à une seule personne par mois, tu vas atteindre plus de 20 000 euros par an. Donc, avec ça, si tu te fixes ça comme objectif, ce que tu vas faire maintenant, il faut aussi que tu vois ton taux de conversion des appels. Il faut que tu arrives, quand tu fais 1, 2 appels, tu arrives à savoir, par exemple, si tu as 10 appels, combien de personnes tu as pu convertir. Tu les mets ici, dans ce tableau-là, le taux de conversion. Et ensuite, ça va te calculer le nombre d'appels que tu dois avoir par mois. Le nombre d'appels que tu dois avoir par mois. Et maintenant, c'est ce que tu vas planifier au quotidien pour pouvoir rester dans ton objectif. Ainsi de suite. Ici, c'est le nombre de contacts que tu dois avoir aussi, tu les mets. Tu as vu, par exemple, tu fais un test sur un mois et maintenant tu viens remplir ça et tu gardes ce rythme-là pour te permettre déjà de pouvoir continuer à évoluer de cette façon pour atteindre ton objectif annuel. Voici c'est comme ça que tu peux évoluer. Alors, voilà, ainsi de suite. Voilà, les autres là vont se calculer d'eux-mêmes et ça va te faire sortir. Je vais vous partager ce document et le mettre dans les discussions. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez le copier. Et puis, si vous le copiez, et si vous le mettez, vous l'ouvrez, faites fichier, créez une copie ici pour pouvoir le mettre sur votre ordinateur ou bien. Donc, je vais partager le lien avec vous. Je mets dans les discussions. Et je vois que quelqu'un qui a écrit, c'est mon programme est à 530 euros. Et tu as un seul programme, c'est ça? Dis-moi. Seraya, c'est un seul programme que tu as?
Seraya, tu n'es plus là? Est-ce qu'elle est là même? Chimène? Bon, ok, on va évoluer alors. Ok. De toute façon, j'ai copié, tu pourras conformer ce document à ta réalité. Voilà. Donc, on va poursuivre. Voilà, maintenant, j'ai fini ce que j'avais à vous partager pour l'atelier. Et maintenant, on va parler du après et après. Tu as converti tu as fait venir à toi les prospects, voilà, et après. Et après, il est bien d'avoir des prospects, mais il faut savoir comment les convertir en clients. Et c'est ce processus-là, ceci n'est que la partie visible de l'iceberg. Le processus, c'est un processus au quotidien qu'on doit faire à travers le programme que j'enseigne. Et si tu cherches ton chemin vers ton premier client à au minimum 1000 €, j'organise un challenge qui s'appelle Active ton business en ligne. Et c'est ce qui est abrégé ABL. Le challenge Active ton business en ligne permet de revoir en profondeur tout ce que je vous ai dit dans ces 2 heures d'atelier. Et en 2 heures, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas expliquer, enfin, c'est un peu long. Du coup, j'ai fait un programme de 21 jours qui va te permettre de faire le plan exact pour créer des clients, de créer des clients en 21 jours, comment créer une offre irrésistible. On va voir ça dans ce programme. Comment faire une campagne de contenu, on verra ça dans ce programme. Comment gérer les conversations Messenger, on verra ça en profondeur dans ce programme. Comment gérer tes appels de vente avec sérénité. C'est-à-dire que quand tu fais ton offre à étiquette, tu fais ton offre avec ta position Harvard, il faut que, arriver au jour où tu as une personne qui veut prendre ton offre, que tu n'hésites pas, que tu ne sois pas là à craindre de pouvoir dire j'ai mon offre à 1000 € ou bien j'ai mon offre à 2000 €, que tu sois à l'aise avec ça. C'est ce processus que on va voir dans mon challenge de 21 jours ABL. Et enfin, comme je suis aussi à la base Funnel Builder, je vais t'apprendre à comment créer une page de capture sur System.io de A à Z pour te permettre aussi de pouvoir mettre ton programme à travers ton tunnel de vente, à travers ta page de capture. Le challenge ABL débute le 8 mai, voilà, dans une dizaine de jours, débute le 8 mai. Et pour le moment, c'est en promotion, c'est-à-dire l'offre lève tôt est là jusqu'au demain minuit, le 28. Le 28 à minuit. Et l'offre lève tôt va s'expirer et ça va passer à 99 €. J'ai commencé à lancer ce challenge il y a environ 3 semaines. Donc, il y a 3 semaines que ça court. Et il y a des gens qui se sont inscrits et je ne prendrai que 20 personnes pour me permettre de vraiment aider toutes ces 20 personnes et arriver à bien activer leur business en ligne. Voilà, et voilà, à partir du 29, ça passe à 99 € jusqu'au début du challenge. Après, ce sera une autre vague et le prix aussi pourra augmenter plus tard. Voilà, maintenant j'ai fini ce que j'avais à vous présenter.
Si vous avez des questions, des compléments, des ajouts à faire, si vous voulez aussi me dire ce que vous avez retenu de tout ce qu'on s'est dit là, je vous écoute et la parole est à vous. Vous pouvez ouvrir vos micros. Merci. Sera de quelle année vous me connaissez? OK. Oui, j'ai eu vraiment des problèmes de connexion, donc j'ai été coupée un moment, j'ai été éjectée du Zoom, donc j'ai vraiment suivi. Donc, c'était la partie vraiment qui m'intéressait vraiment le plus. Oui, tu vois, le fichier est là. Je vous copie aussi le lien de mon challenge au cas où une personne sera intéressée. Le fichier sur lequel j'ai parlé, Chimène, il est là. Non, c'est pas ça. Je viens de le recopier. Je viens de le mettre encore. Tu peux le prendre et le copier. Je disais que pour le copier, il y a une façon de faire, c'est-à-dire que si tu l'ouvres, tu fais fichier, copier, créer une copie, voilà. Avec créer une copie, tu pourras l'exploiter toi-même, tu pourras modifier. Mais si tu le laisses comme tel, ce n'est pas évident. Et je viens de coller aussi le lien de mon challenge au cas où vous serez intéressé. Est-ce que je l'ai bien dit? Là, c'est encore Google Doc. Allô, Magou? Oui. Allô? Oui. Si tu me reparles un peu du challenge, tu avais parlé d'un fait au début, après, je n'ai pas bien capté, s'il te plaît. Marine, c'est toi qui parles? Oui, c'est moi. Tu dis que tu n'as pas compris quoi? Par rapport au challenge, à l'atelier que tu as. Ah oui, je disais que je lance un challenge de 21 jours pour approfondir ce que j'ai dit ici, pour te permettre d'avoir ton premier client à 1 000 €, d'avoir ton offre à étiquette et que l'offre promotionnelle finit demain à minuit. Et je viens de mettre le lien ici en bas, c'est le dernier lien là, parce que jusque-là, j'avais copié que Google Doc. Et je viens de mettre le lien là. L'offre promotionnelle finit demain à minuit. Et après, ça passe à 99 € et les places aussi sont limitées. D'accord. S'il te plaît, l'offre promotionnelle, c'est à combien? 69 €. 69 € en CFA. Pardon? 69 € en fait CFA, si je ne me trompe pas, ça fait 45 000, je vais voir. Oui, 45 000 à peu près. 45 000 plus. Ça fait 69 €. 45 €. D'accord. Ok, merci. Et vous n'avez pas d'autres questions? Seraya, tu as compris, non? Comme tu as les documents, tu pourras mettre ton offre, tu mets les 5, au lieu de 300 € que j'ai mis, tu mets ça et puis tu enlèves le deuxième programme si tu n'as pas un programme à étiquette. Et maintenant, tu fais le reste du calcul. Bon, Maggie, par rapport à ça, je ne suis pas encore fixée parce que pour le moment, j'ai un seul programme et je suis un peu embêtée parce que je me rends compte que j'ai des prospects qui sollicitent des programmes plus petits, qui sollicitent peut-être seulement un aspect de mon programme et tout. Et pourtant, j'ai prévu seulement un programme qui est très costaud et qui va sur 4 mois. Voilà. Et donc, du coup, je ne sais même pas comment faire. Peut-être c'est une erreur parce que depuis là, je n'arrive pas à faire rentrer de l'argent parce que je me dis que c'est parce que mon offre est trop costaud. Peut-être pour un début, comme je suis débutant, peut-être qu'il fallait que je commence par des petites offres, un peu comme ce que tu fais à 21 jours. Peut-être qu'il fallait que je fasse des petites offres
pour pouvoir donner la possibilité, ou bien peut-être des petites formations de 3 jours, des trucs comme ça, avant de commencer à faire les offres de 4 mois et tout ça. Je ne sais pas si c'est la solution parce que je suis un peu embêtée. Tu penses que tu peux faire un programme allégé de 21 jours et ça va servir à la personne, tu penses? Je ne sais pas. Oui, parce que c'est en fonction de ton contenu. Ce que moi, je te propose plutôt, c'est peut-être faire une offre sur... tu éclates ton offre sur 1 an et la personne va te payer mensuellement, peut-être, je ne sais pas. Oui, pourquoi pas? Ça lui Parce que facilite. mon offre aussi, je ne sais pas, il y a des moments, j'ai l'impression que je suis mal placée sur Facebook. Parce que mon offre, je ne sais pas, parce que mon offre, les gens me demandent toujours, est-ce qu'il y aura une attestation à la fin? Est-ce qu'il y aura une attestation à la fin? Donc, en fait, c'est que les gens voient, ce que j'offre quand je présente ça, les gens voient ça comme étant une formation académique et professionnelle. Ils voient comme c'est quelque chose qui doit leur permettre d'aller toquer à la porte de l'emploi, d'aller trouver un emploi. Donc, du coup, ils ont besoin d'un papier qui sera valable de telle sorte que quand ils vont mettre ça dans leur dossier, ça va donner du poids à leur dossier et ça va leur ouvrir la porte de l'emploi. Donc, du coup, je me demande, des fois, j'ai l'impression que sur Facebook, ce n'est pas là où je devais travailler. Et un centre de formation, peut-être. Donc, je suis un peu, je suis très, très, dans ma tête, là, je ne sais pas. Des fois, je suis un peu perdue. Non, je pense que tu dois revoir tes stratégies parce que si tu es dermo-conseillère, tu as bien ta place sur Facebook. Il faut peut-être revoir tes stratégies et puis ça pourra aller. Ça pourra aller. Écris-moi après sur Messenger ou bien sur WhatsApp, on va en discuter. OK. Ça marche. D'accord. Elsie dit qu'elle n'a pas de questions. Donc, je pense que peut-être qu'on va se dire au revoir. Personne d'autre n'a de questions. C'est bon? Tout est clair? C'est bon? OK. Donc, je vais vous souhaiter bonne soirée. Je vais vous remercier d'être là et d'être resté parce qu'il y a des gens qui sont venus, qui sont partis. Ce n'est pas tout le monde qui est resté. Vous qui êtes restés jusqu'à la fin, je vous remercie. Vraiment, ça m'a fait plaisir d'être là et j'espère que ce que je vous ai partagé pourra vous servir et que vous allez l'utiliser à bon escient. OK? Alors, merci et encore dans la discussion. Merci, merci à vous. Merci, bonne soirée à toutes. Allez, bye bye. Merci, ciao, ciao.